On continue sur les pronostics. Bon, c'est la troisième partie, mais je pense que ça sera plutôt votre exercice numéro 1. Ça sera un QCM qui touchera plein de parties différentes du programme. Je vais vous montrer un peu ce que je pense qu'il peut tomber en QCM. Premièrement, je vois bien tomber une petite question sur les racines, même si il est tout à fait possible que vous ayez un mini exercice sur les racines sur 2 ou 3 points. Personnellement, je pense plutôt à une question en QCM, mais sait-on jamais, ça serait un peu l'exercice surprise, une question, un exercice très porté sur les racines, assez technique. Deuxièmement, je verrais bien une inéquation, mais une inéquation produit, un peu de ce type-là, moins 4x plus 8, facteur de 3x moins 5, c'est dans l'esprit où il faudra répondre sous forme d'intervalle. Je vois assez bien ce genre de questions, c'est aussi un classique, donc vous pouvez le trouver assez facilement en résolution. Une équation, pourquoi pas, c'est pas une impossibilité. Il pourrait y avoir des questions un peu de géométrie assez classiques, sur le parallélisme, perpendiculaire, etc. Les questions de trigonométrie, c'est aussi des classiques. Je vois bien une question de trigonométrie dans le QCM, si vous voulez savoir. Là, il y a une question sur les vecteurs, très grand classique, les questions sur les vecteurs en QCM. Toutefois, il se pourrait que vous ayez un exercice qui parle de l'équation droite et de vecteurs, un exercice séparé. Dans ce cas-là, le QCM serait un peu plus petit et vous aurez un exercice sur 2-3 points sur les équations de droite. Ça pourrait être intéressant, assez original, mais j'y crois moyennement. Toutefois, c'est déjà arrivé. J'en avais corrigé un l'année dernière. Ceci est un très grand classique aussi, l'identification de fonctions affines. L'exercice a pas mal de formes différentes. Personnellement, je vois bien une petite question comme ça, c'est un grand classique. Et le système linéaire, deux équations, deux inconnues, très très grand classique. Je pense qu'il pourrait tomber. Il a aussi une possibilité de tomber sous une forme de mini-exercice sur 2 ou 3 points. Par exemple, on vous fait faire des tracés, une sorte de problème de programmation linéaire, qui est un assez grand classique. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas tombé. J'avais fait un corrigé complet, c'est un exercice avec des poulets, je ne me souviens plus quoi. D'achat de poulets de dinde, un truc comme ça. Euh, c'est une possibilité. Mais je suis presque sûr que vous aurez un système de des équations dans inconnues dans un QCM. N'oubliez pas, le plus rapide, c'est de tester les solutions et pas de résoudre le système. Quand il est sous forme de QCM, bien sûr. Vous voyez, je vais vous montrer plusieurs QCM et dans l'idée, dans l'ensemble des questions que je vous montre, il y aura le QCM que vous aurez demain. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, je peux juste vous orienter vers l'idée. Vous voyez, ici, dans ce deuxième QCM, il y a aussi des questions sur les racines carrées. Ici, il y a une équation un peu plus technique, avec des valeurs absolues, des racines carrées. L'utilisation des valeurs absolues et des racines carrées est assez courante, que ce soit en QCM ou dans un mini-exercice sur les racines carrées. Ici, il y a la question la plus importante à mes yeux, car c'est une question que vous aurez demain. Est-ce que ça sera dans le QCM? Est-ce que ça sera dans un exercice à côté? Bonne question, mais je vois mal qu'on ne vous pose pas la question de l'aire latérale d'un cône. Comment arrivera-t-elle? Là, je ne peux pas vous dire, mais celle-ci, soit c'est en QCM, soit c'est dans un exercice sur les cônes,
soit c'est les deux. Ouais, ça arrive des fois qu'il y ait deux questions légèrement différentes sur ceci. Par exemple, vous pouvez imaginer, hein, on vous demanderait par exemple de calculer la longueur de la génératrice et vous avez le volume du vous pouvez imaginer par exemple qu'on vous donne la longueur de la génératrice. Vous connaissez l'aire latérale du cône, mais vous ne connaissez pas le rayon de base, ou je vais dire plutôt à la base du cône de révolution. Ça, c'est des classiques. Vous pouvez imaginer, hein, je peux aussi faire le cas où on ne connaît pas la longueur de la génératrice, mais on a l'aire latérale, on connaît l'aire latérale et on connaît R. Grand classique. La mini question de statistique dans le QCM, ça peut arriver, pourquoi pas. Toutefois, je n'y crois pas parce que je pense plutôt qu'il y aura un exercice complet de statistiques. Ça ferait un peu doublon, mais pourquoi pas, on peut faire une question différente de ce qu'il y a dans l'exercice. Donc, ce n'est pas une impossibilité, mais moi je dirais soit il y a le grand exercice, et je pense qu'il y sera, soit il y a une petite question de statistique, et dans ce cas-là, il y aura peut-être d'autres exercices, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, sur les équations de droite, sur les racines carrées, etc. Ça, c'est des possibilités. La question, j'ai envie de dire, sur l'angle inscrit, grand classique. Personnellement, je pense que c'est pas une impossibilité. Ils en avaient posé un peu trop l'année dernière, à mon goût. Donc je pense pas que ça va revenir, mais pourquoi pas. La question d'identification, très grand classique sur les fonctions affines. J'y crois plutôt. La question sur les vecteurs échelles, très grand classique aussi. Je ne sais pas, je le sens pas cette année, mais pourquoi pas. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sens pas cette question-là, mais c'est un très grand classique, elle tombe très souvent. Question de choix. Ici, il y a une question autour du théorème de Pythagore, assez technique. On l'aime pas mal, ce genre de questions. On peut poser ce genre de questions avec des carrés, etc. Où on va vous donner en fait un triangle équilatéral de côté A et de hauteur H. Quelle est la valeur de la hauteur H? Et il faut utiliser le théorème de Pythagore, très très grand classique. Bon, vous pouvez voir qu'ici, la question sur l'inéquation produit et revenu, c'est une question qui est un très grand classique. Personnellement, je pense que vous l'aurez cette année. Ici, c'est encore une question triangle inscrit, je pense. Oui, bon. Je ne sais pas. J'hésite sur la question triangle inscrit. Je vous montre le troisième, toujours un peu dans le même principe. Vous voyez, on a ici un triangle rectangle. On a de la trigonométrie. On a tout simplement, on demande la mesure du segment SU. Donc, une mesure de la longueur du segment SU, évidemment. Grand classique, il y a des astuces sur les racines carrées, il y a du théorème de Pythagore peut-être, il y a de la trigonométrie, très grand classique. Vous pouvez voir, encore une inéquation produit. Oui, c'est une des questions qui revient le plus souvent, comme je l'ai dit, on l'aime bien.
ici, il y a une question qui est plutôt rare, mais je verrais bien cette question-là revenir cette année, peut-être de façon un peu différente. Vous voyez, on est dans le plan d'un repère orthonormal, OIJ, et quel est le couple de coordonnées? Autrement dit, quelles sont les coordonnées du point A', image du point A, d'abscisse 3 et d'ordonnée -2, par la translation de vecteurs -1, 2. C'est une question qui est plutôt facile, il suffit d'additionner, hein, tout simplement, les coordonnées du point et les coordonnées du vecteur, pour avoir les coordonnées de A', autrement dit on fait 3 moins 1, ça fait 2, et ensuite -2 plus 2, ça fait 0, autrement dit les coordonnées du point A' sont 2, 0. C'est une question qui est plutôt rare, mais je verrais bien cette année l'avoir retravaillée. Par exemple, je vous donne les coordonnées de A' et je vous demande les coordonnées du point A. Ou faire varier la question. Par exemple, je vous donne les coordonnées de A', l'image du point A par la symétrie centrale de centre O, et je vous demande de trouver les coordonnées, alors soit de A', si je vous ai donné les coordonnées de O et de A, soit de A, si je vous ai donné les coordonnées de O et de A', soit de O, si je vous ai donné A et A', il ne faut pas oublier que si A' est l'image de A par la symétrie centrale de centre O, alors O est le milieu du segment AA'. Donc il suffit juste de calculer le milieu du segment AA' et je verrai bien une question de ce type-là. Vous pouvez voir aussi dans ce QCM, il y a eu la question sur identifier en fait une fonction affine, c'est-à-dire trouver son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, petit a et petit b, avec certaines informations. Très très grand classique celle-ci. Vous l'aurez sous une forme ou une autre, peut-être avec un petit dessin, un petit graphique pour repérer qui est qui, autrement dit qui est A, qui est B. Grand classique. Vous pouvez voir que dans ce QCM là, vous avez encore un système, deux équations, deux inconnues. Donc oui, système linéaire de deux équations à deux inconnues, c'est un très grand classique, je pense que vous l'aurez cette année. Ici, il y avait une question un peu plus originale pour un QCM, mais pourquoi pas Thalès en QCM, bon, grand classique en fait, plutôt la réciproque du théorème de Thalès. Bon, en réalité, c'est la pseudo-réciproque du théorème de Thalès, mais passons. Très grand classique, ou la contraposée d'ailleurs. On ne sait pas si on doit utiliser la réciproque ou la contraposée. Vous pouvez voir, question sur les racines, grand classique, je pense que vous en aurez une. Et il y avait une dernière question sur l'angle inscrit. Donc vous pouvez voir quand même, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Je ne le sens pas pour cette année, mais je peux me tromper, hein. Mais c'est quand même un sujet important, donc ne passez pas à côté. C'est des points plutôt faciles. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez théorème de l'angle inscrit, vous allez vite voir, c'est très très rapide, si vous avez un oubli. Et donc je vous conseille quand même d'aller voir vite fait, si vous avez du mal. Donc voilà, moi je pense que vous aurez un QCM entre 5 et 8 points. J'ai corrigé la plupart de ces questions sur le site. On va sur le site que j'ai. Je mettrai le lien en description.
Si vous avez des questions ou si vous voulez que je poste une vidéo sur une de ces questions, il n'y a pas de problème, je peux tenter de le faire assez rapidement.